Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 327 de My Hero Academia. Alors avant que celle-ci ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup on commence. Alors ce chapitre va démarrer sur la scène du bain entre les élèves de la classe A. Donc on voit tous les garçons qui sont en train de porter Izuku comme ça pour le balancer dans le bain directement. Denki va d'ailleurs dire que l'eau elle est à 42 degrés, ça c'est incroyable, un bain à 42 degrés, j'ai jamais vu ça. Sur la prochaine page, on le voit directement dans le bain, en disant que prendre un bain, ça résout tous les problèmes, tout ça, on a le calme. Mais ce calme ne va pas durer très longtemps, puisque Bakugo va directement crier sur les autres élèves, en leur disant qu'ils ont sali un peu partout et qu'ils doivent apprendre à nettoyer les choses. Tokoyami va directement dire que certes Bakugo s'est excusé auprès d'Izuku, mais il n'a pas changé d'un poil par rapport à son humeur et ses expressions comme ça. Ensuite Bakugo, en rentrant dans le bain, il va dire à Izuku et aux autres élèves qui compte toujours devenir le numéro 1, il garde toujours le même objectif, et que donc les autres élèves sont toujours des rivaux pour lui. D'ailleurs, on va le voir, Bakugo a essayé de dire Deku, mais il va changer en disant Izuku. En entendant ça, Deku va dire que Bakugo n'est pas obligé de l'appeler comme ça, il peut quand même l'appeler Deku. Ensuite, sur cette prochaine page, on va changer d'ambiance. Donc on va voir les élèves qui vont retourner au dortoir. On va voir qu'Izuku va demander des nouvelles d'Uraraka. On va apprendre qu'elle s'est déjà endormie suite à la fatigue avec son discours, etc. Izuku va ensuite s'excuser auprès de tous les soucis qu'ils ont pu causer aux autres élèves de la classe A. Sur la prochaine page, on va avoir Mina, Ashido et ensuite les autres élèves qui vont demander des infos concernant le One for All, par rapport à la lettre qu'il leur avait laissée. En entendant toutes ces questions, Shoto va intervenir et va dire que Izuku c'est la personne qui est la plus épuisée et que ce serait bien de le laisser se reposer un peu. Izuku va lui répondre que pour l'instant il n'a pas vraiment envie de dormir, il n'arrive pas à dormir. Il va dire à Shoto qu'il a fait quelque chose à All Might qu'il regrette, ça occupe son esprit. Il a cherché All Might pour lui dire, elle s'est excusée auprès de lui, mais il n'a pas réussi à trouver dans Yue. Et là on va voir un truc qui m'a fait rire. La première fois que je l'ai vu, on voit Shoto qui pointe la fenêtre comme ça, et on voit All Might sur la fenêtre. Oh, ça m'a fait trop rire ce moment. Du coup, comme on a vu que All Might les observait derrière la fenêtre, il a entendu ce qu'il a dit. Donc All Might arrive directement et s'excuse aussi, il dit moi aussi je m'excuse, je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider. On voit aussi Ashido qui va dire All Might vous nous devez aussi des excuses, vous êtes parti sans rien dire comme ça. Sur cette prochaine page on va voir que la vision des choses de All Might a un peu changé. Il va dire que tout prendra sens prochainement de tout ce qui s'est passé actuellement. On voit que dans sa tête il est en train de se dire que certes je ne suis plus un héros actif, Stain j'ai fait mon choix. Je me battrai coûte que coûte, même si je dois ramper sur le champ de bataille pour mener à bien tous nos plans. Parce qu'on l'avait vu au chapitre précédent, quand Stain avait dit à All Might « Ah, tu ne ressembles pas à All Might, tu as baissé les bras », on voyait bien que All Might avait perdu espoir. Et grâce aux mots de Stain, et avec ce qui s'est passé au chapitre précédent, on voit que All Might a commencé à se reprendre en main et à se battre. Ensuite, il va dire aux élèves qu'il ne peut pas rentrer dans les détails, mais il a eu des nouvelles informations, donc nous on sait que c'est à propos de Tartarus, c'était les informations que Stain avait et qu'il lui avait données. Il dira ensuite, il fera le maximum pour les aider, que certes avec son corps tout affaibli, il ne peut pas faire grand chose, mais il fera son maximum. Maintenant, on voit que c'est au tour d'Izuku de s'excuser auprès d'All Might, il va dire que le tonkatsu, donc c'était la nourriture que All Might lui avait donnée, était très délicieux. Et que dans l'état dans lequel il avait terminé, donc son état misérable, c'était parce qu'il s'était éloigné d'All Might et qu'il n'était plus à ses côtés. Sur la prochaine page, on voit que les deux se sont un peu pardonnés, on va dire. All Might sourit, lui dit merci. Mais on va voir que All Might n'a pas de temps, hein. Directement après ça, il va dire qu'il doit se rendre quelque part donc pour voir Endeavor et les autres. On voit d'ailleurs Sato qui va demander pourquoi Endeavor et les autres ne viennent pas à Yue. Mais Shoto va dire que suite aux révélations de Dabi, qui sont assez récentes, il n'a peut-être pas envie de se montrer en public comme ça. En disant ça, on voit qu'Izuku va enfin trouver le sommeil, donc là il s'est endormi en plein milieu du canapé. Et on voit que Shoto va lui mettre une couverture. En faisant ça, il va continuer à parler à propos de sa famille et de Dabi, il va dire qu'il est le frère de Dabi, que c'est le fils d'Endeavor. Kirishima va lui dire qu'il n'a pas à s'en faire, c'est pas vraiment de sa faute. Shoto lui répond alors que précédemment dans le passé il était tellement préoccupé par ses propres problèmes etc. qu'il avait perdu un peu de vue ses origines. Maintenant aujourd'hui il a changé et il veut prouver à tout le monde qu'il n'est plus le même. Il veut faire en sorte qu'ils n'ont plus besoin de se faire du souci pour lui. En entendant son discours on voit que Kirishima se met un peu à pleurer en disant un quel homme parmi les hommes, il incarne la virilité on va dire, ça c'est un discours de bonhomme.
Après ça, on va voir que Jiro va commencer à prendre la parole. Elle va dire que afin de soulager tout le monde de leurs soucis, afin de mettre un sourire sur leur visage, ils ont besoin de réfléchir à une idée pour un peu oublier tous les problèmes et passer du bon temps ensemble. Elle va dire de faire comme ce qui s'était passé pendant le festival culturel et qu'ils doivent donner tout ce qu'ils ont. Donc est-ce qu'ils vont faire quelque chose dans le même genre qu'un concert ou des sortes d'activités ensemble? Ils ne doivent pas reculer mais surtout avancer et devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Nous voyons ensuite une pleine page avec les élèves restants en disant aller au-delà des limites pour se surpasser. Cette page est vraiment magnifique, d'ailleurs on voit Izuku qui est en train de dormir comme ça me fait rire. Et sur cette fin de chapitre, donc on va voir 2 pages qui vont se tourner du côté de Hawks, d'Endeavor et de Best Jeanist. Donc on voit qu'ils sont en train de discuter à propos de Shigaraki et du docteur. Il va dire qu'ils ont réussi à avoir des informations concernant la croissance de Shigaraki, mais qu'ils ne sont toujours pas certains du temps que les fonctions vitales prendront à se stabiliser, donc concernant Shigaraki. Ils ont simplement une estimation, donc à peu près de 2 mois, avant qu'il ne soit complet. Il dit également que ces informations concordent donc par rapport au témoignage qu'il a eu sur l'assassin que Deku avait arrêté. All for One cherche à compléter le corps de Shigaraki donc au plus vite pour capturer le One for All. Ensuite, Hawks va dire que quelles que soient les intentions d'All for One, l'attaque du Tartarus remonte déjà à 2 mois. Donc ça veut dire qu'ils doivent leur rester environ 1 mois ou peut-être même moins pour prendre l'initiative sur All for One et Shigaraki. Donc vraiment on voit que là les héros sont pris un peu par le temps. Et qu'il va falloir agir vite pour arrêter All for One et Shigaraki. Vraiment pour finir avec cette dernière page, on passe vraiment sur Endeavor. Donc on voit qu'il est en plein air en train de voler avec son alter de flamme. Donc il va dire que le fanatique d'All Might, qui est Stain, lui a donné le registre des gardes de Tartarus. Donc ces informations c'est quoi? C'est sur les personnes qui gardaient la prison Tartarus. Les personnes qui gardaient les vilains en gros. La lettre que Stain a donnée était vraiment destinée à All Might. Il voulait que ça soit seulement All Might qui récupère ces infos et pas d'autres personnes. Le chapitre va alors se terminer sur cette case d'Endeavor qui dit « Je n'aurais jamais cru que le tueur de héros nous aiderait un jour, nous qui sommes des héros. » Donc en disant ça, on voit que Endeavor il est surpris que, entre guillemets, le vilain Stain soit prêt à collaborer avec des héros. Est-ce que là, Endeavor le considère pas vraiment comme un héros? Est-ce que c'est vrai, ce n'est pas vraiment un héros? C'est un peu un entre-deux, ce serait une personne qui agit clandestinement et qui agirait dans l'ombre comme ça, un peu comme un vilain. Parce que certes, il est considéré comme un vilain, mais il a quand même un peu les convictions d'un héros, on va dire. Parce que certes, il tuait des héros, mais c'était pour le bien des autres, pour le bien de la société en fait. Et là, vu ce qu'il est en train de faire, il a donné des infos à All Might pour l'aider justement, pour aider les héros. Mais comme Endeavor le dit, qu'est-ce que Stain est en train de faire? Est-ce qu'il essaye de passer du côté des héros ou il se passe quelque chose comme ça? Et voilà, c'est ici que ce chapitre et donc cette review, chapitre 327 de MHA, s'arrête. Du coup, si vous avez des choses à rajouter, à débattre concernant tout ce qu'on a eu, là on a eu beaucoup d'infos. Par exemple, à la fin sur Shigaraki All for One, sur Stain, n'hésitez pas à le dire tout ça dans les commentaires. Globalement, franchement, ce chapitre aura été cool, comme les précédents, donc même si on n'a pas eu beaucoup d'actions, c'était quand même sympa. Donc on a eu le retour d'Izuku enfin à Yue, il a pu enfin prendre son bain, ça faisait pas mal de semaines et tout que les gens le disaient. Il me semble qu'on avait vu aussi Denki qui avait dit à Izuku, hein, tu dois prendre un bain aussi. Donc au moins tout ça c'est terminé, il s'est enfin lavé. Petit à petit on voit que le calme est en train de revenir, mais quand même il se passe des choses du côté du top des héros, donc avec Hawks, Endeavor, Best Jeanist et All Might qui va bientôt arriver. Donc avec les informations sur All for One Shigaraki. Comme Hawks l'a dit, ils ont plus beaucoup de temps, ils ont même pas un mois, ou grand maximum un mois, pour prendre l'initiative sur All for One et Shigaraki. Est-ce que s'ils prennent trop de retard, Shigaraki aura son corps complété, il sera à 100% et All for One pourra prendre le contrôle. Donc il faut vraiment agir vite pour pouvoir les arrêter. Du coup voilà, on s'arrête ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à dire des choses en commentaire comme je viens de le dire pour débattre. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, me soutenir. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.